plus le temps avance, et puis je me dis, la table qui est installée là est déjà un message suffisamment fort pour les communautés que nous sommes. Mais en même temps, je me dis, peut-être faut-il quand même dire quelques mots pour rappeler un peu ce que signifie cette table. Alors, qu'est-ce que la Sainte Seine? Si je devais la définir comme un événement, ce serait quoi comme type d'événement? Un repas. Bon, avec notre tradition adventiste, on ne mange pas beaucoup, donc ça c'est un repas très léger, mais allez, ok, un repas. Un apéritif. Ah, ben oui, ça se rapproche, c'est plus un apéritif qu'un repas. La prochaine fois, on le boira ensemble. Voilà. Donc c'est l'apéritif. C'est l'apéritif du repas qui aura au ciel. Voilà. Ok, ok, d'accord, oui, on peut le voir comme ça. Quel type d'événement c'est? Si c'est un apéro, si c'est un repas, Mais c'est une commémoration aussi. il y a une commémoration. Je cherche un synonyme, vous avez compris, hein? Un partage, une expérience, oui. C'est quoi l'ambiance? Comme ça, je vous donne un petit indice du synonyme que je cherche. C'est une fête. Je crois que la Sainte Seine, c'est une célébration. Donc, dans célébration, il y a parfois l'apéro pour commencer, apéro dînatoire ou peu importe. Il y a le repas. Il y a l'idée de commémorer quelque chose. On célèbre quelque chose. Qu'est-ce qu'on célèbre à travers la Sainte Seine? La mort et la résurrection du... Alors, heureusement qu'il y a la suite, parce que si on dit on célèbre la mort, voilà, heureusement qu'il y a la résurrection derrière. Ok, oui. La réalisation du plan de salut. La réalisation du plan du salut. En fait, tout ça, ça s'englobe dans un mot. Ce que l'on célèbre finalement, c'est l'alliance. L'alliance de Dieu avec les humains, avec les hommes et les femmes que nous sommes. Mais c'est quoi une alliance? Un engagement, un mariage. Un engagement, un mariage. Un pacte. Un contrat. Une loi. Une loi. Une alliance. Ok. C'est quoi la différence entre... Je pique un des mots que vous avez émis. C'est quoi la différence entre un contrat et une alliance? Le contrat, ça peut être à durée déterminée, indéterminée, à mon avis. Et l'alliance, C'est un choix, c'est un engagement. elle est sans limite dans le temps, hein, que c'est moi qui pense comme ça. Oui, mais le contrat a durée non déterminée aussi. Dans le contrat, il y a une obligation de faire ou de ne pas faire quelque chose. Et dans l'alliance? Je fais. Ah, Je fais. ok. Moi, je crois que... Il y a une notion d'amour qui n'existe pas dans la loi. Ah, dans le contrat. Dans le contrat, la loi initiale. L'une des choses qui me semble la plus forte comme différence entre le contrat et l'alliance, c'est que l'on peut faire un contrat avec plein de gens. Parfois, nous avons des contrats, je ne sais pas si on en prend conscience, avec des gens qu'on ne connaît même pas. Mais l'alliance, c'est impossible de faire alliance avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est impossible de faire alliance avec quelqu'un que l'on n'aime pas. C'est pour ça que Dieu ne fait pas un contrat avec nous, mais souhaite faire une alliance. Et ça a des implications, je trouve, assez fortes. Parce que, finalement, l'engagement est tellement puissant que ça vient impacter des choses
qui vont bien au-delà du faire, mais qui vont venir impacter le être. Et c'est ça la force de l'alliance. Alors, quelle alliance est-ce que nous célébrons avec cette table? Là, c'est interrogation orale. Hein? On va continuer ça un petit peu. L'alliance avec Christ? Oui, mais laquelle? La mort et la résurrection. Le mariage avec Christ. La vie, L'alliance que nous célébrons ici, la vie éternelle. c'est l'alliance du salut. Par la grâce. Et ce n'est pas la première alliance que Dieu fait avec l'homme. Je vous propose de regarder quelques exemples. Je suis sûr que vous les connaissez tous, on en a déjà fait allusion certainement. Mais si je vous dis que dans Genèse 1,28 et dans Genèse 2,15, Dieu fait une première alliance avec l'humain, ça vous dit quelque chose? Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et dans Genèse 2, c'est quoi? Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et regarder. Ok. Donc, la première alliance, elle est entre Dieu et Adam et Ève. Et si tu peux passer la slide, s'il te plaît. Oui, il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Continuons à avancer. Première alliance, donc, Dieu avec Adam et Ève. Est-ce que cette alliance a fonctionné? En partie. Oui, ils ont multiplié, ils ont rempli la terre. Mais est-ce qu'ils ont cultivé et gardé le jardin? Pas du tout. La première alliance, qui se manifeste aussi dans Genèse 3, où le texte nous présente Dieu venant se promener dans le jardin. C'est cette alliance que Dieu a voulu faire avec l'humain dès le départ. Je veux être avec toi. Je veux que tu vives bien. Je veux que tu grandisses. Ça n'a pas fonctionné. Mais Dieu n'a pas baissé les bras. Il va tenter autre chose. Il va tenter avec d'autres personnes, d'autres humains. Il va tenter avec Noé. Noé. Ah, pardon. J'ai pas vu le geste, alors je me suis dit. Non. Furtif, ok. Noé. J'aime bien lire ce texte-là parce que il est un petit peu moins connu, mais tout aussi beau. Alors quand on entend Noé, on dit mais c'est le déluge. En quoi est-ce qu'il y a une alliance là? C'est pas celle-là que j'ai choisie. Justement, ça c'est déjà tellement connu. Je crois qu'il y a déjà, l'arc-en-ciel va devenir le signe d'une alliance pour la suite. Mais il y a déjà dans l'ordre qui est donné à Noé par Dieu, une alliance. C'est dans Genèse 6, verset 19. Dieu dit à Noé, de toutes les sortes d'êtres vivants, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce. Et là, j'entends l'alliance, pour qu'ils restent en vie avec toi. Dieu a pris acte du dysfonctionnement d'Adam et Ève, mais ne veut pas baisser les bras, il veut continuer à agir auprès de l'homme. Et donc, il notifie à Noé ce qu'il doit faire pour que la vie continue. Plus loin, bon,
Celui-là, vous le connaissez aussi, peut-être même très bien, mais je ne pouvais pas passer cette alliance-là, cet énoncé d'alliance. Genèse 12, versets 1 à 3. Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines, de la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre seront bénis par toi. Avec Noé, est-ce que l'alliance avait fonctionné? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous fait dire que non? Bon, l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui... bon, ok, d'accord. Mais ce qui s'est vécu à chaque fois, c'est que l'humain avec lequel Dieu veut mettre en place l'alliance se trompe, s'écarte, marche sur la tête. Oui, à une époque, on retournait les panneaux pour dire qu'on marchait sur la tête. Donc, on marche sur la tête. Lui-même marche sur la tête depuis assez longtemps maintenant. Et Abraham n'a pas fait exception. Ni même Jacob. Ni même Josué. J'ai mis Israël, je crois, avant. Oui, le peuple d'Israël. Vous pouvez trouver ces exemples d'alliance dans Genèse 32 pour Jacob, dans Deutéronome 29 pour le peuple d'Israël, dans Josué 1, que nous avons entrevu cette semaine dans la leçon pour Josué. Donc. Mais alors, cela fait maintes fois, année après année, siècle après siècle, millénaire après millénaire, que Dieu met en place des alliances avec l'humain. Et jusque-là, ça ne fonctionne pas. Mais il y en a une qui est décrite dans Hébreux 7, versets 22 à 28, que je vous invite à lire. Hébreux 7, versets 22 à 28. Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance supérieure. De plus, les prêtres se sont succédés en grand nombre parce que la mort les empêchait de demeurer. Mais lui, parce qu'il demeure pour toujours, il possède un sacerdoce inaliénable. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Pour nous donc, au verset 26, c'est bien un tel grand prêtre qui convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi, en effet, institue grand prêtre des humains sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment postérieur à la loi institue le Fils qui a été porté pour toujours à son accomplissement. Après plusieurs alliances qui ont tourné court parce que les erreurs humaines étaient présentes, parce que la mort a frappé, comme le décrit ici le livre des Hébreux, Dieu décide de mettre en place une alliance différente.
l'alliance avec Jésus. Il descend sur cette terre pour pouvoir amener la réconciliation, l'alliance forte. Il passe par la croix. Pourquoi? Parce qu'il souhaite. Alors que Dieu, depuis toujours, essaie de se réconcilier avec l'humain, et que l'humain plutôt a tendance à s'enfuir, se tromper, s'égarer par 1000 chemins. Dieu décide non plus de parler simplement à l'humain, mais de devenir humain pour être des deux parties de l'alliance et ainsi réconcilier l'humain avec lui-même. Ainsi, par la croix, Dieu, en Jésus, réconcilie l'humain avec lui-même. Enfin, la rencontre profonde est possible. Enfin, je peux m'approcher du trône de la grâce avec paix, avec tranquillité. Je peux m'approcher donc de Dieu avec l'assurance qu'il m'accueille. Car en m'accueillant, il s'accueille lui-même incarné. L'alliance donc, mes amis, que nous célébrons aujourd'hui, c'est celle de ce Dieu qui se fait homme. Il devient humain pour que les humains puissent revenir à lui. C'est ça la Sainte Seine finalement. C'est la célébration de ce don précieux de Jésus qui vient s'unir à chacun d'entre nous, qui vient habiter en nous, afin que nous ayons la force de vivre pleinement l'alliance qu'il souhaite nous voir vivre. Jésus en nous, c'est la célébration de la vie. Nous avons connu et nous connaissons toujours un peu mieux, je l'espère, la vie, la mort, mais aussi la résurrection de Jésus. Alors, si vous croyez comme moi que Jésus est venu sur terre, à habiter parmi nous, s'est donné lui-même en signe de scellement pour l'alliance du salut, alors vous êtes invités à cette table. Vous êtes invités à la table du Seigneur. Et c'est ça la bonne nouvelle. Bonne nouvelle présente dans la parole de Dieu depuis tellement longtemps, qu'il essaie de nous faire parvenir depuis tellement longtemps. Et par la présence de Jésus, il vient se présenter à nous en personne pour nous dire « Je t'aime d'un amour éternel ». Viens, prenons l'apéro en attendant le repas du ciel. Mais c'est un signe d'amitié, un signe d'amour, un signe d'attention déjà manifesté dès ici-bas pour que nous ayons envie encore plus et surtout que nous ayons la force de nous préparer jour après jour à vivre le repas du ciel. Amen. Alors mes amis, la bonne nouvelle de ce matin, ce que nous voulons célébrer, c'est l'accueil inconditionnel de Dieu. Raison pour laquelle cette table est dressée. Raison pour laquelle vous êtes invités à y participer. Raison pour laquelle vous êtes invités à vivre ce temps ensemble. Parce que je le crois, nous tous ici présents ce matin, voulons nous retrouver là-haut et participer au repas des noces. Amen. Alors en attendant, participons à la table du Seigneur ici-bas et que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. C'est lui qui garantit le résultat de l'alliance. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Amen.